Pape Gueye témoigner. Bu dee quelqu'un qui xam si dafa bëgg débat léegi mu ngi am le budget quoi. Une enveloppe. Alors, une ferme, moi je dessine toutes les fermes de toutes les tailles selon le budget. Donc il n'y a pas de budget arrêté. Mais je dirais, moi je pense que pour mécaniser. Là par exemple, il est 15h, il fait chaud. Depuis midi, on a arrêté la récolte. Parce qu'il ne faut pas qu'on mette de la pomme de terre chaude sur la ligne. Parce que quand la pomme de terre est chaude, elle emmagasine de la chaleur qui va aller à la chambre froide. Il faudra beaucoup d'énergie pour l'enlever. Et même avant même que le processus de ventilation enlève cette chaleur, on a de la pourriture qui se déclenche. Donc on récolte le plus tôt le matin et vers 11h on arrête. Il n'y a plus de pommes de terre qui sortent sur la machine et on bâche toutes les remorques. À partir de 17h, on peut recommencer à récolter. Okay? La remorque ici, c'est des belles. Et ça, c'est la trémie avec un fond mouvant. Ça, c'est une hauteur réglable pour avoir la hauteur de déchargement ici. À une hauteur d'1 mètre. Ça, c'est du dimensionnement. Donc, la remorque, il faut quand même qu'elle soit compatible. On a un système de sécurité ici. Donc, il ne faut pas trop casser le matériel. Quand la pomme de terre arrive, on a ce qu'on appelle un auto-flow control. C'est-à-dire le débit de la machine est réglé par un sensor, là-haut. Donc quand le capteur voit qu'il y a trop de pommes de terre, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie à l'armoire, il dit à l'armoire de dire au moteur de ralentir ou de s'arrêter. Comme ça, on ne va pas trop gaver la plateforme de sélection. Okay? Donc tout est automatique. Le producteur. Alors, dans une ferme de pommes de terre, ici, on a un boulot d'étranglement. Ce qui retarde le process vient souvent d'ici. Parce que la benne va s'arrêter, va benner, on lui dit top, il y a trop de pommes de terre, elle s'arrête, elle rebenne. Donc une remorque de 20 tonnes peut rester ici parfois 2 heures de temps, ou même plus pour décharger. Okay? Nous, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on a une option en tandem. Au lieu de mettre une seule trémie, on met une deuxième trémie ici. Comme ça, la remorque de 20 tonnes vient, vrac et repart. Parce qu'ici au Sénégal, on a quand même des exploitations qui ne sont pas très éloignées de la base ici. Mais en Europe, tu as du fermage, tu as de la location de ferme. Et il y en a qui louent des terres à 20 km, qui ramènent la pomme de terre pour faire le conditionnement. Okay? Donc on a cette option de tandem. Une fois qu'on a déversé la pomme de terre, on a des rouleaux, en anglais soil thinner. Ces rouleaux enlèvent le sable. Parce qu'il y a toujours du sable qui vient avec la benne. Donc les rouleaux tournent. Et on peut régler l'écartement pour plus ou moins nettoyer de manière agressive. D'accord? Donc ici, c'est des moteurs hydrauliques qui font tourner les rouleaux. Okay? C'est clair? Après, la pomme de terre va sur la plateforme avec un tapis à rouleau. Le rouleau, il est toujours important dans la pomme de terre parce que comme elle tourne, la pomme de terre tourne aussi sur elle-même pour qu'on puisse la sélectionner sur toute la face. Si c'est un tapis plat, on ne voit pas ce qu'il y a en dessous. Donc on est moins efficace. Et après, ça continue. Pareil, la vitesse, elle est réglable. Après, on vient ici dans des rouleaux, cette fois-ci, de calibrage. Si sur certains modèles, on a 2 jeux de rouleaux là-bas, on peut faire ce qu'on appelle du pré-calibrage. Si on veut enlever la grenaille, moins de 35 mm, on peut le faire là-bas. Et venir ici faire un 2e calibre et laisser les grosses tubercules aller sur le 3e calibre. Okay? Donc ici, ce qui est l'avantage, c'est qu'on peut, pareil, ouvrir. Si on veut faire tomber ici les pommes de terre de moins de 45 mm, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre à 45. Tout ce qui est au-delà de 45 continue et vient dans le calibre principal ici. Et là-bas, ils ont une petite balance pour faire les sacs des pommes de terre de petit calibre. Donc, le calibre, c'est là. Exactement. Alors là-bas en haut, il y a du personnel pour trier. Donc là-bas, c'est une capacité de 4. Parce que c'est au milieu qu'on jette. Mais on a des modèles avec un tapis déchet au milieu. On peut mettre plus de monde parce qu'ils font que jeter au milieu. Là, ils laissent tomber en bas. Ça, c'est l'entrée de gamme.
Ici, on a une trémie qu'on appelle un silo. C'est un trémie, une grande trémie de stock. C'est important parce que si vous n'avez pas de stock tampon, une fois qu'ici il y a de la lenteur, on est obligé de fermer là-bas. Maintenant, pour coordonner tout, parce que là c'est une marque danoise, ça vient du Danemark, là-bas ça vient de l'Allemagne. C'est pas la même couleur, vous voyez. Mais comment on travaille de manière intelligente? On met tout simplement un capteur en haut. Comme ça, si la trémie elle est pleine, le capteur arrête tout ce qui est derrière. Donc on a une synchronisation parfaite. L'opérateur ne fait rien. Il ne fait que faire ses sacs. Okay? Donc celui-là, il met son sac, le tapis rempli. Une fois que c'est bon, il appuie ici avec son pied. Ça, et il fait la cousure. Ici, il peut accrocher sa couseuse. Une couseuse Fishbin ou autre marque. Version simple pour une société qui démarre. Mais on peut. Là, j'estime à 7 tonnes heure comme capacité. Combien de camions vous pouvez faire par jour avec cette ligne? 5 camions. 5 camions. Donc ça fait 150 tonnes dans la journée. On peut faire le double, le triple. On peut même mettre plusieurs lignes à côté. Donc c'est à la carte. Ok. Ah oui, quand la pomme de terre est en bonne qualité, enfin propre. Alors au Sénégal, maintenant, on a quand même une maîtrise du calendrier culturel, c'est-à-dire on plante début novembre, on récolte février-mars. Donc on a peu de pourriture. Ce que Anil disait ce matin, là, le pic, la pourriture rose, on l'a de moins en moins, donc voilà. Mais ceux qui ne maîtrisent pas et qui plantent la pomme de terre au mois de décembre, par exemple, arrivent dans la chaleur, et c'est là que la pourriture elle explose. Ça, il ne faut jamais le dire à Fab Gueye ou à Sélama, planter au mois de décembre. C'est des erreurs qu'on a faites dans le passé, mais au Sénégal, personne ne se fait avoir. Il y a des questions? Ça, ce sont nos tracteurs. Donc, on est représentant de cette marque allemande qui s'appelle Claas. Claas a racheté en 2003 Renault Agriculture. Il faut savoir que la CSS, ils avaient cette marque-là, sous bannière Renault. Mais l'usine est la même, c'est en France. Donc là, on a l'Arion, un tracteur de 155 chevaux, 6 cylindres. On a l'Arion 400, un tracteur de 400 chevaux, 120 chevaux. 120 chevaux, 4 cylindres. Donc celui-là, il va faire des travaux un peu plus légers, butage, traitement sanitaire, transport, semis. Celui-là, il va faire des travaux un peu plus lourds, travail du sol, tirer la récolteuse, la grosse, tirer la planteuse. Donc on va dire c'est le tracteur de tête. Donc c'est des tracteurs qui existent depuis plusieurs décennies, qu'on maîtrise, on a les pièces, on a les formations. Il faut savoir que Youssoufa et ses collègues vont se former en Europe chez Claas. Et donc le concessionnaire européen a le même niveau d'expertise que nous. On a les mêmes outils de diagnostic, les mêmes pièces, les mêmes systèmes. Donc on n'a pas, quand on représente ces marques européennes, d'excuses de se dire on est africain, on doit faire moins bien. Il n'y en a pas. On doit être au même niveau et c'est ce qu'on essaie de faire. Je vous remercie pour votre attention. Et je vous prie d'aller...